Donc, bonjour à tous, bienvenue à cette troisième séance de yoga par le web. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une séance de yoga, mais sans les outils avec lesquels vous avez l'habitude de pratiquer, donc sans le bloc et sans la sangle. Par contre, si pour vous, c'est plus facile en fait d'approfondir les postures et de vous détendre, n'hésitez pas à en faire comme un usage si pour vous c'est important. Ensuite de ça, on va encore commencer avec la salutation au soleil. On va mettre une emphase particulière sur la salutation au soleil. Donc, on va faire jusqu'à 6 séquences. Ça risque d'être assez rapide aussi parfois. Donc, on n'hésite pas à ralentir le rythme si jamais ça devient trop pour vous. Donc, vous êtes juste, mettez une sourdine pour éviter de m'entendre juste le temps que je fasse les salutations au soleil. Vous le faites à votre rythme et ensuite, vous récupérez avec nous pour le reste de la séance. Donc, mais sinon, vous pouvez quand même essayer. Ça peut être aussi intéressant de voir si pour vous, ça le fait ou pas. Donc, on va commencer. Donc, les bras le long du corps. Les pieds qui sont ensemble, parallèles ici. Aussi proche que possible. Juste pour commencer, sentez déjà cette posture debout. Sentez que vous avez bien le poids du corps qui est bien réparti. Tous les pieds, les orteils qui sont actifs, les talons. Très bien. Essayez déjà ici d'avoir cette connexion avec les pieds qui sont bien ancrés au sol. On essaie de bien allonger la colonne vertébrale, de bien créer de l'espace. Sentez votre centre physique, mais également votre centre énergétique. Et après chaque salutation au soleil, on va essayer de revenir à ce centre qu'on vient de trouver. Alors, on commence doucement. Inspirez. Expirez, mains jointes devant la poitrine. Inspirez, on étire les bras vers le haut, légèrement vers l'arrière. Expirez, loin devant, vers le bas, le front vers les genoux. Inspirez, la jambe droite vers l'arrière, genou au sol, on lève le front, la tête. Rétention du souffle, on fait une ligne droite avec le corps, la planche. Expirez, genou au sol, la poitrine entre les deux mains, le front au sol. Inspirez, cobra, on lève la tête, la poitrine et les épaules. Expirez, les fesses vers le ciel. Inspirez, la jambe droite vers l'avant, genou arrière au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Expirez, la jambe gauche, le front sur les genoux. Inspirez, loin devant, une ligne droite vers le haut et légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes devant la poitrine, on relâche. On y va doucement, on essaie d'échauffer le corps pour commencer, on ne veut rien s'étirer. Inspirez, expirez, mains jointes. Inspirez, on étire vers le haut jusqu'aux oreilles, le poids sur les talons. Expirez, loin devant, un dos plat, les mains de chaque côté des pieds, le front vers les genoux. Inspirez, jambe gauche vers l'arrière, genou au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Rétention du souffle, ligne droite, on fait la planche. Expirez, genoux, poitrine, front au sol. Inspirez, cobra, on lève la tête et les épaules. On met le menton vers le haut. Expirez, les hanches vers le haut, les talons vers le sol. Inspirez, la jambe gauche vers l'avant, genou arrière au sol, on lève la tête. Expirez, la jambe droite, le front vers les genoux. Inspirez, loin devant, un dos plat vers le haut, légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes et on revient au centre. On trouve l'équilibre. Inspirez, expirez, mains jointes. Inspirez, on étire vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Expirez, loin devant, un dos plat, les mains de chaque côté des pieds, le front sur les genoux. Inspirez, la jambe droite vers l'arrière, genou au sol, on étire la cuisse droite. Rétention, la jambe gauche vers l'arrière, on fait une belle planche. Expirez, genou au sol, poitrine entre les deux mains, front au sol. Inspirez, cobra, on allonge la colonne, le menton vers le haut. Expirez, les fesses vers le ciel. On étire l'arrière des jambes, le dos. Inspirez, la jambe droite vers l'avant, genou au sol, on lève la tête. Expirez, la jambe gauche vers l'avant, le front vers les genoux.
Inspirez loin devant, un dos plat vers le haut, légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes devant la poitrine et on relâche. Très bien. Inspirez. Expirez, mains jointes devant la poitrine. Inspirez, on étire vers le haut tout le devant du corps, légèrement vers l'arrière. Expirez, loin devant, on étire l'arrière du corps, le front sur les genoux. Inspirez, jambe gauche vers l'arrière, genou au sol, on lève la tête. Rétention du souffle, la planche. Gardez juste pour un instant ici la posture. Respirez ici. Essayez de serrer les côtes. C'est pas facile de tenir la posture, donc gardez bien. On allonge la colonne. On utilise la force des bras pour tenir la posture et on respire. Très bien. Maintenant, à l'expire, genou, poitrine entre les deux mains, front au sol. Et maintenant, à l'inspire, menton vers l'avant, vers le haut. Et juste encore une fois, ici, un instant, on va soulever les mains du sol. Et voyez ici que c'est le haut du dos qui travaille. Donc, on essaie de ne pas mettre trop de pression dans le bas du dos. On remet les mains au sol et expirez. On pousse avec les mains, les hanches vers le haut, vers l'arrière. Inspirez, la jambe gauche vers l'avant, genou au sol. On baisse les hanches, on lève la tête. Expirez, la jambe droite, le front sur les genoux. Inspirez, loin devant, un dos plat vers le haut et légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes devant la poitrine. Et on relâche. Inspirez. Expirez, mains jointes. Inspirez, on étire tout le devant du corps. On ouvre le corps. Expirez, loin devant, vers le bas. On va loin dans chaque mouvement. Inspirez, la jambe droite vers l'arrière. Poussez bien avec les mains au sol. On étire la cuisse droite. Rétention du souffle. La jambe gauche vers l'arrière. On fait une planche. Expirez, genoux, poitrine, front au sol. Inspirez, cobra, on ouvre la poitrine, on serre les omoplates. Expirez, les fesses vers le ciel, on étire le dos, l'arrière des jambes. Inspirez, la jambe droite vers l'avant, genou au sol, on lève la tête. Expirez, la jambe gauche, le front sur les genoux. Inspirez, loin devant, vers le haut, légèrement vers l'arrière, le poids sur les talons. Expirez, mains jointes devant la poitrine, relâchez. Inspirez, inspirez, expirez, mains jointes. Inspirez, on étire vers le haut, on étire tout le devant du corps. Expirez, loin devant, vers le bas, les mains de chaque côté des pieds. Inspirez, la jambe gauche vers l'arrière, genou au sol. Rétention, la jambe droite vers l'arrière, on fait une belle planche. Expirez, genoux, poitrine, front au sol. Inspirez, cobra, on étire la gorge, les épaules loin des oreilles. Expirez, on pousse dans les bras, on étire les épaules loin des oreilles. Inspirez, la jambe gauche vers l'avant, genou au sol, on lève la tête. Expirez, droite vers l'avant, le front sur les genoux. Inspirez, loin devant, grand étirement vers l'avant et légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes et on relâche. Et puis maintenant, on va se concentrer sur la position des pieds et des mains durant les mouvements de la salutation au soleil, qui ne bougent pas trop en fait. Donc, sentez bien les pieds. Inspirez. Expirez, mains jointes. Les pieds sont bien ancrés. Inspirez, on étire les bras vers le ciel. On crée de l'espace entre les pieds et les mains. Expirez, loin devant, les mains à côté des pieds, les mains bien ancrées au sol. Inspirez, la jambe droite vers l'arrière, genou au sol. Rétention du souffle, les mains restent à la même place. Le pied gauche rejoint la jambe droite. Maintenant, expirez, mais ne bougez pas les mains, elles restent là où elles sont. Poitrine, front. Inspirez encore les mains au même endroit, cobra. Maintenant, expirez, poussez avec les mains, les fesses vers le ciel. Les mains et les pieds restent en place, là où ils sont. Ok, maintenant, prochaine, inspire, jambe droite vers l'avant. Gardez les mains là où elles sont. Expirez, la jambe gauche vers l'avant. En alignement avec les mains et l'autre pied.
Inspirez loin devant, on crée de l'espace entre les mains et les pieds. Expirez, mains jointes et on relâche. Donc, encore un autre cycle avec cette conscience du corps. Expirez, mains jointes devant la poitrine. Inspirez, on crée l'espace entre les mains et les pieds. Expirez, loin devant, les mains à côté des pieds. Inspirez, jambe gauche, on garde les mains là où elles sont, bien au sol. Rétention, rétention, la jambe droite vers l'arrière. Expirez, genoux, poitrine, front au sol. Inspirez, le cobra, les mains encore à la même place. Expirez, maintenant on pousse avec les mains. On étire le corps vers l'arrière. Inspirez la jambe gauche vers l'avant, genou arrière au sol. Expirez, jambe droite vers l'avant, le front vers les genoux. Inspirez, loin devant, on crée l'espace entre les pieds et les mains, on allonge le corps. Expirez, relâchez. On 1, expirez devant la poitrine. Inspirez, on étire tout le devant du corps. Expirez, loin devant et vers le bas. Inspirez, la jambe droite vers l'arrière, genou au sol. Rétention du souffle, la jambe gauche. Expirez, genou, poitrine, front au sol. Inspirez, cobra jusqu'au bout. Expirez, mouvement continu, les fesses vers le ciel. Inspirez, la jambe droite vers l'avant, genou au sol. Expirez, la jambe gauche, le front sur les genoux. Inspirez, loin devant, vers le haut. Expirez, mains jointes, on relâche. Inspirez. Expirez, mains jointes. Inspirez, on étire tout le devant du corps. Expirez, loin devant, un dos plat, les mains de chaque côté des pieds. Inspirez, jambe gauche vers l'arrière, genou au sol. Rétention du souffle, la jambe droite, on fait une belle ligne droite. Expirez, genou, poitrine, front au sol. Inspirez, cobra. Expirez, V inversion, pouce vers le ciel. Inspirez, la jambe gauche vers l'avant. Expirez, la jambe droite, le front sur les genoux. Inspirez, loin devant, dos plat vers le haut. Expirez, mains jointes, on relâche. On continue, inspirez. Expirez, mains jointes, sentez l'énergie. Inspirez vers le haut, concentrez toute l'énergie du soleil. Expirez loin devant et vers le bas. Inspirez la jambe droite vers l'arrière. Rétention, jambe gauche. Expirez, genou, poitrine, front au sol. Inspirez, cobra. Expirez, V inversé, les fesses vers le ciel. Inspirez, droite vers l'avant, genou au sol. Expirez, la jambe gauche, le front sur les genoux. Inspirez, loin devant, créez de l'espace vers le ciel. Expirez, relâchez. Inspirez, expirez, mains jointes. Inspirez, on étire vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Expirez, loin devant et vers le sol. Inspirez, la jambe gauche vers l'arrière. Rétention, la jambe droite, on fait une planche. Expirez, genoux, poitrine, front au sol. Inspirez, cobra, on lève la tête et les épaules. Expirez, les fesses vers le ciel. Inspirez, la jambe gauche vers l'avant. Expirez, droite vers l'avant, le front au genou. Inspirez, loin devant, vers le ciel. Expirez, mains jointes. Ok, encore deux derrière. Deux dernières. Donc, si jamais vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus, vous pouvez toujours vous mettre en Shavasana sur le sol. Sinon, on enchaîne. Inspirez. Expirez, mains jointes. Inspirez vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Expirez, loin devant, le front sur les genoux. Inspirez, la jambe droite vers l'arrière, genou au sol. Rétention, la jambe gauche, on fait une belle planche. Expirez, genoux, poitrine, front au sol.
Inspirez, cobra, on lève la tête et les épaules. Expirez, V inversé, on pousse les fesses vers le ciel. Inspirez droite vers l'avant, genou au sol, on lève la tête. Expirez gauche vers l'avant, le front sur les genoux. Inspirez loin devant, vers le haut, légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes, on relâche. À gauche, inspirez. Expirez, mains jointes. Inspirez, on étire vers le ciel. Expirez loin devant et vers le bas. Inspirez gauche vers l'arrière, genou au sol. Rétention droite, on fait une planche. Expirez, genoux, poitrine, front au sol. Inspirez, cobra. Expirez, V inversé. Inspirez gauche vers l'avant, genou au sol. Expirez droite vers l'avant, le front sur les genoux. Inspirez loin devant et vers le ciel. Et on expire, mains jointes, on relâche. Donc, prenez un temps ici pour reprendre le souffle. On peut écarter légèrement les pieds l'un de l'autre pour garder l'équilibre. Les bras le long du corps. Et sentez comment maintenant l'énergie du corps est active. On essaie de calmer le rythme cardiaque. Grande inspiration et grande expiration. Essayez de calmer le souffle, ralentir le rythme cardiaque. Et quand vous serez prêt, vous pourrez vous étendre en Shavasana sur le tapis, donc la posture du cadavre. Les bras écartés, les jambes également. Les paumes de main vers le ciel. Vous pouvez prendre des grandes inspirations et des grandes expirations. Ayez la pleine confiance de votre souffle. Sentez ce qui se passe avec votre souffle aux inspires et aux expirations. Inspirez profondément et expirez doucement et complètement. Ok, maintenant on va enchaîner avec les exercices pour les jambes. On va mettre les jambes ensemble. On va étirer les bras derrière vous pour tout étirer, tout le corps pour commencer. Étirez les bras, étirez les jambes. Et on relâche. Les pieds sont flex. Les bras le long du corps. Et à l'inspire, soulevez la jambe droite. On 1, on 2, on 3. Expirez, descendez. On 1, on 2, on 3. Inspirez, jambe gauche. On 1, on 2, on 3. Expirez, on 1, on 2, on 3. Inspirez droite, on 1, on 2, on 3. Expirez, on 1, on 2, on 3. Gauche, 1, on 2, on 3. Expirez, on 1, on 2, on 3. Droite, on 1, on 2, on 3. Gardez la jambe ici, on va attraper derrière la jambe. Donc on pousse le talon vers le ciel. Soit derrière la cuisse, on attrape, soit le mollet. On essaie d'éviter l'arrière du genou pour ne pas plier le genou. Et si vous pouvez aller plus loin, allez-y également.
Et sur la prochaine expiration, on va essayer de monter la poitrine et la tête vers le haut. Inspirez. Expirez vers le haut. Donc ici, on peut essayer de rentrer un peu la partie basse de l'abdomen. Donc, essayez de pousser également le coccyx vers le bas. Rentrez le bassin afin d'essayer d'amener la jambe un petit peu plus vers la poitrine. Les deux jambes sont bien actifs. Les pieds sont flex. Et respirez ici dans l'étirement. Pleine conscience. Imaginez aller porter le front sur le genou, mais gardez bien les deux jambes actives. Gardez les épaules le plus détendues possible. Ok, ensuite doucement, on repose la tête au sol. Et ensuite doucement, on va relâcher la jambe sur le tapis. Ok, la même chose avec la jambe gauche. Inspirez, soulevez la jambe gauche vers le haut. Et on attrape derrière la jambe, soit la cuisse, soit le mollet, soit le pied. Et encore une fois, à la prochaine expiration, on va soulever la tête et la poitrine. Inspirez. Expirez vers le haut. Et encore une fois, on essaie de garder les deux jambes bien tendues. Les genoux sont barrés, les pieds sont flex. Essayez également ici de rentrer la partie basse de l'abdomen, le coccyx qui pousse vers le bas. Et voyez si la jambe descend un peu plus vers le front. Et on détend les épaules, on respire dans la posture. Ok, maintenant doucement, on repose la tête au sol. Et ensuite, on relâche la jambe. On prend un temps ici, on va simplement relâcher les deux jambes. Donc la détente qui vient après l'étirement. Donc prenez un temps pour voir un peu la différence d'avant et après l'exercice. Et maintenant, on va enchaîner avec l'exercice pour les deux jambes. Donc, vous pouvez choisir la posture des mains pour vous, soit sous les fesses, à côté des hanches ou en haut de la tête. Donc, le bas du dos bien au sol. Les pieds sont flex. Et inspirez, on soulève les deux jambes. Ombre 1, ombre 2, ombre 3. Gardez bien le menton légèrement rentré sur la poitrine. Et on descend, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Si possible, on ne touche pas le sol. Inspirez, on monte, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Expirez, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Inspirez, talons vers l'avant et vers le haut. On garde le bas du dos bien au sol. Expirez, descendez, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Inspirez, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Expirez, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Inspirez, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Expirez, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Encore une fois, une dernière. Inspirez, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Gardez les jambes ici, les talons vers le haut. Le bas du dos bien au sol. Respirez bien dans la posture. Et maintenant, on va venir plier les genoux vers la poitrine. On enroule les genoux avec le main. Ici, on va détendre tout le bas du dos, relâcher. Vous pouvez faire des petits mouvements de la droite vers la gauche. On garde bien tout le bas du dos au sol. Et maintenant, on remet les pieds plats sur le sol. Et puis, étirez les jambes vers le tapis en posture Shavasana, la posture de relaxation. Et détendez-vous complètement. Détendez l'abdomen, les jambes.
Vous pouvez également tourner la tête de la droite vers la gauche pour doucement détendre votre nuque. Et on revient au centre. Ok, encore une fois, on va venir s'étirer, les jambes ensemble, les bras ensemble, en haut de la tête. On étire tout le corps, toutes les jambes, tous les bras. Tirez fort dans le corps et relâchez. Et on va venir se mettre dans la posture de l'enfant, Shavasana, Balasana, pardon. Donc, on s'assoit sur les talons. Voilà, le front entre les genoux et les bras le long du corps. Et on se détend complètement dans la posture. Ok. Posture sur la tête, Shirsasana. Donc, pour ceux qui maîtrisent la posture, quand vous serez prêt, vous pourrez commencer à votre rythme dans la posture sur la tête. Sinon, vous faites le dauphin. Donc, ici, je vais vous rappeler les différentes étapes pour le dauphin. Donc, du coup, on va venir mettre les coudes au sol. On va reprendre la distance entre les coudes avec les mains. Et voilà. Donc, on garde bien les coudes dans les mains. On a notre distance. On va venir entrelacer les doigts à l'avant du tapis. Ensuite, on ne bouge plus notre triangle qu'on vient de créer. Ensuite, ici, on va venir étirer les jambes. Donc, on met le bassin vers le haut. Et ensuite de ça, on va faire des petits mouvements en amenant le menton à l'avant vers les mains. Et expirer, on recule. Encore une fois, on peut réavancer et reculer. Donc, on n'hésite pas, si jamais la posture est déjà quand même bien compliquée pour vous, on peut faire les mêmes mouvements, mais avec les genoux au sol. Donc, vous avez toujours votre triangle que vous avez créé avec les mains. Une fois les genoux au sol, inspirez vers l'avant, le menton vers les mains. Expirez, on recule. Donc, c'est un très bon exercice en fait pour la posture sur la tête qui va venir muscler vos épaules. Donc, vous pouvez faire 5 ou 6 va-et-vient du dauphin avant de prendre la posture de l'enfant et refaire le même cycle de 5 ou 6 dauphins environ 3 fois. Donc, du coup, ça va bien vous faire travailler. Comme ça, pendant les autres, pour les autres personnes, ça vous permet de faire la chandelle, non pas la chandelle, pardon, mais la posture sur la tête. Donc, ceux qui sont montés sur la tête, voilà. On vient prendre notre distance. On va venir mettre notre tête au sol. Voilà, on avance les pieds vers la tête. Voilà, une fois qu'on sent qu'on a suffisamment la flexibilité, on va venir plier un genou, trouver le centre d'équilibre et venir faire notre petite boule avec notre corps. Si c'est OK pour nous, on reste comme ça. Ou si on veut aller un peu plus loin, on est prêt, on a une bonne stabilité, on peut monter les genoux vers le ciel en gardant bien les pieds vers les fesses. Et si c'est toujours OK pour vous, encore une fois, vous pourrez rester dans cette posture et essayer de travailler votre niveau d'équilibre. Mais si vous voulez encore aller un petit peu plus loin, on va étirer les pieds vers le ciel. Voilà. Donc la posture sur la tête. Donc on n'hésite pas, si jamais vous sentez que vous avez besoin de descendre, vous descendez quand vous en avez besoin, vous prenez la posture de l'enfant pour permettre au sang de circuler correctement dans le cerveau et le reste du corps. Pour les autres, vous continuez à faire vos séries de dauphins. Tentez aussi longtemps que vous vous sentez à l'aise.
Ok, maintenant doucement. Ceux qui sont encore dans la posture sur la tête, que vous essayez, je vous invite maintenant à sortir doucement de la posture dans les mêmes étapes, mais à l'inverse. Donc, on va ramener les pieds vers les fesses, avec contrôle si possible. Ensuite, les genoux vers la poitrine. Et quand on est prêt, les pieds vers le tapis. Donc, pour tout le monde, on peut se mettre dans la posture de l'enfant, s'asseoir sur les talons, le front au sol et les bras vers l'arrière du corps. Et quand vous serez prêt, après quelques respirations sur la posture de l'enfant, on peut se remettre doucement en Shavasana, la posture du cadavre sur le dos. Donc, les épaules loin des oreilles. Et encore une fois, les paumes de main vers le ciel. Et on ramène tout de suite l'attention sur la respiration. La respiration nous fait également prendre conscience des effets de la posture. Ok, maintenant, on va continuer avec Sarvangasana. Donc, assurez-vous que vous avez l'espace derrière. Donc, une posture pour la charrue où on va déporter les jambes derrière la tête. Pour ceux dont vous savez que vous avez besoin d'un banc pour pouvoir monter les jambes dessus, donc pour monter dans la posture, n'hésitez pas à utiliser un siège. Donc, on peut avancer les fesses vers l'avant du tapis. Voilà. Donc, posture sur les épaules. Les jambes ensemble. Les pieds sont flex, les bras le long du corps. Gardez bien la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Le menton légèrement rentré pour libérer les tensions dans la nuque. Inspirez et expirez. On soulève les hanches vers le ciel et on vient soutenir le dos avec les mains. Donc, juste prendre quelques respirations ici avant d'ajuster la posture. Donc, laissez juste le temps au corps et au mental de prendre cette posture d'inversion. Donc, quelques respirations. Et ensuite, si vous désirez, pour aller plus loin, on peut plier les genoux vers le front. Et on essaie de rapprocher les coudes l'un de l'autre et les omoplates également. OK. Une fois qu'on se sent à l'aise, maintenant, on soutient bien le dos et on retire les jambes vers le ciel. Gardez bien les mains plaquées, actifs dans le bas du dos, dans le haut du dos, pardon. Et si c'est confortable pour vous, vous pouvez fermer les yeux et vous concentrer sur la respiration abdominale. OK. Maintenant, à la prochaine expiration, on va descendre seulement la jambe droite,
par-dessus la tête. Donc, les deux pieds sont flex. Expirez la jambe droite vers le sol. Inspirez, remontez. Maintenant, expirez, on descend la jambe gauche par-dessus la tête. Inspirez, remontez. On va le faire encore. Expirez, jambe droite vers l'arrière. Et gardez juste un instant ici. Poussez bien le talon gauche vers le ciel. Ok, inspirez, remontez. Et expirez la jambe gauche par-dessus la tête. Et cette fois-ci, c'est le talon droit. On pousse vers le ciel. Et respirez. Ok, inspirez, remontez. Maintenant, les deux pieds flex. Et doucement, avec contrôle, expirez vers Alasana, la charrue. Les deux pieds par-dessus la tête. Alors, si les pieds ne touchent pas au sol, on soutient toujours le dos avec les mains. Si vous êtes au sol, mais pas très à l'aise, vous pouvez toujours écarter les jambes, attraper les orteils avec les mains également. Ça étire un petit peu différemment. Mais si vous êtes bien à l'aise dans la posture, on rapproche les jambes et on étire les bras derrière le dos. Vous pouvez également entrelacer les mains et vous pouvez également essayer de rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Et on garde doucement la posture. Donc, sentez que vous êtes bien en appui sur vos épaules. Poussez avec les bras sur le sol pour redresser le bassin vers le ciel. Et on essaie d'amener les talons vers le tapis. Continuez à respirer profondément dans la posture. Et doucement, on va venir remettre les mains en appui dans le bas du dos. Et la prochaine inspiration, on va remonter les jambes dans la posture sur les épaules. Ok, respirez juste un instant ici. Essayez de voir la différence d'avant et après la posture de la charrue. Parfois, on a plus de flexibilité. Ok, maintenant, donc deux options. Si vous connaissez la transition vers le pont, c'est tout Bandhasana. Donc, vous pouvez y aller à votre rythme. Si vous ne connaissez pas la transition ou que vous n'êtes pas à l'aise, je vous invite maintenant à doucement dérouler le dos vers le tapis, vertèbre après vertèbre, jusqu'à ce que votre dos soit en appui sur le tapis. Voilà, donc si vous connaissez par contre la transition dans laquelle vous êtes sur la chandelle, donc vous pouvez plier les genoux. Un genou va venir vers le front, l'autre genou va venir vers le ciel, donc un pied vers l'arrière et doucement on va venir arquer le dos jusqu'à ce que notre pied touche le sol. Quand notre pied rentre en appui avec le tapis, l'autre pied peut aller rejoindre le premier pied sur le tapis. Donc on arque bien le dos. Les mains sont en appui dans le bas du dos avec les doigts à l'intérieur et les pouces à l'extérieur. Donc ceux qui ont fait la transition, je vous invite à garder la posture du petit pont. Pour les autres qui avaient déroulé le dos sur le tapis, donc je vous invite à prendre la posture. Donc les pieds sont bien en appui sur le tapis. On met les mains au sol et sur la prochaine inspiration, en poussant dans les mains et dans les pieds, on soulève les fesses et le bassin vers le ciel. Encore une fois, on peut essayer de rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Si vous sentez bien à l'aise et que vous savez que vous pouvez attraper les chevilles, vous pouvez le faire maintenant. Donc, on attrape les chevilles et on remonte le bassin vers le haut. Donc, on gaine bien les muscles des cuisses.
des fessiers et du bas du dos. Et si c'est toujours OK pour vous, ceux qui ont les chevilles dans les mains, vous pouvez aller mettre les mains dans le bas du dos, avec les doigts à l'intérieur et les pouces à l'extérieur. Donc, peu importe la posture, on s'assure de bien avoir les plantes de pied sur le tapis. Ceux et celles qui ont les mains dans le bas du dos et qui désirent prendre la posture de la roue complète, je vous invite à le faire maintenant. Sinon, vous gardez la posture de base que vous avez. Donc, pour les autres, on vient mettre les mains en appui de chaque côté des oreilles. Et puis, doucement, on va aller venir mettre le dessus de la tête sur le sol pour commencer. Et si on est toujours OK, on pousse dans les mains pour soulever le corps vers le ciel. Et on respire dans la posture. Essayez de détendre la tête également dans la posture. Et doucement, peu importe la posture dans laquelle vous vous trouvez, on va doucement relâcher tout le dos au sol. Aussitôt que le dos entre en contact avec le tapis, contre-posture, on va amener les genoux sur la poitrine et on les entoure de nos mains. Et doucement, on va venir se bercer de la droite vers la gauche. On fait des petits mouvements d'eau qui nous font du bien. Vous pouvez également faire des mouvements de l'avant vers l'arrière. On fait des mouvements qui font du bien. OK, maintenant on étire les jambes sur le tapis. Shavasana. On écarte doucement les bras du corps, les jambes. Et on se détend sur la posture du cadavre, sur le dos. Prenez des grandes inspirations et des grandes expirations. OK, venez maintenant vous étirer les jambes, les bras vers l'arrière. On étire toute la colonne, tout le dos. Et on relâche. Vous pouvez tourner la tête vers la droite, vers la gauche pour détendre la nuque. Et de nouveau, tout de suite, prenez conscience de la respiration. On va enchaîner avec Matsyasanas, la posture du poisson. Donc, pour ce faire, on va venir mettre les mains sous les fesses. Les jambes sont étirées, les pieds sont flex. On vient mettre tout notre poids sur nos avant-bras, donc sur le tapis. Et sur la prochaine inspiration, en poussant bien sur les coudes, on va soulever la poitrine vers le haut. On peut regarder les pieds, donc on garde bien les pieds, les jambes droites. On peut essayer de rapprocher les coudes, on ouvre la poitrine. Et sur l'expiration, on va basculer la tête vers l'arrière. Et on vient mettre le dessus de la tête sur le tapis. Donc, on vient seulement frôler le sol. Tout le poids est sur les avant-bras. Donc, sentez la posture qui est bien ouverte. Donc, gardez les jambes bien ensemble. Prenez des grandes inspirations. On vient gonfler la poitrine. On ouvre bien la cage thoracique.
Et expirez. Encore une fois, une grande inspiration. On ouvre bien la cage thoracique. Expirez. Activez bien tous les muscles de votre dos. Respirez profondément. Et sur la prochaine inspiration, on vient doucement reposer la tête sur le tapis. On relâche les bras dessous le dos. Et on va tout de suite rentrer dans la contre-posture. Donc, on va venir entrelacer les doigts derrière la tête. Et à l'aide des bras, donc c'est les bras qui travaillent, on va soulever la tête vers la poitrine. Donc, on vient tirer tout le derrière de la nuque. On peut tourner doucement, toujours avec l'aide des mains. C'est les mains qui font le travail. On tourne la tête vers la droite, vers la gauche. Encore une fois, vers la droite, on tourne. Vers la gauche. Et on revient avec le menton sur la poitrine. Et doucement, on va reposer la tête sur le tapis. Et on relâche encore une fois le corps sur le sol. Shavasana. Écartez les jambes. Paume de main vers le haut. Abandonnez-vous à cette posture. Donc votre corps qui est complètement plat, qui est lourd sur le sol. Et maintenant, doucement, on va ramener encore une fois les genoux sur la poitrine. On va les entourer de nos bras. Et doucement, on va se balancer de la droite vers la gauche. Et ensuite, de l'avant vers l'arrière. Doucement au début pour doucement masser la colonne vertébrale. Donc, prenez bien le temps de tout masser la colonne. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez venir en posture assise sur le tapis. Et maintenant, donc, on va faire quelques variations de Paschimottanasana, la posture assise. On va commencer par faire la posture classique au début et après les variations. Comme ça, on va pouvoir voir la différence, ce que les variations vont pouvoir vous apporter. Donc, on va pouvoir tenir la posture plus longtemps et on va sentir que on est plus flexible. Donc, on commence avec la posture classique. On amène les fessiers vers l'arrière. Ici, inspirez, les bras vers le haut. Et expirez, tout en pliant depuis les hanches, on fléchit vers l'avant. Et on attrape là où c'est possible. Donc, ça peut être les cuisses, les mollets, les orteils. Donc, gardez bien les orteils tournés vers la tête. Et ici, on respire dans la posture. Pleine conscience dans votre respiration. Et avec cette conscience dans la respiration, prenez également conscience de l'étirement qu'on est en train d'effectuer. Donc, au niveau des jambes, au niveau du dos, les hanches également. Donc, prenez bien conscience de cet étirement. Ok, maintenant, prochaine inspire. Étirez-vous loin vers l'avant, vers le haut.
On relâche. Très bien. Maintenant, donc, on va préparer, donc faire les variations qui vont nous aider avec la posture complète. Donc, gardez la jambe droite tendue, pliez la jambe gauche sur le côté de la cuisse droite. Voilà. On fait bien face à la jambe droite. Assurez-vous que les deux genoux sont bien au sol, surtout le genou droit en fait. Pardon. Et là, on va préparer donc les muscles de tous les ischio-jambiers. Donc, on va venir les étirer. Donc, inspirez vers le haut. Et tout en gardant la poitrine vers le haut, expirez loin vers l'avant et en bas. Et gardez ici les mains au même niveau. Donc, ça peut être le genou, le mollet, les pieds. Gardez également les épaules et les coudes au même niveau. Et détendez-vous vers l'avant. Gardez bien les ischios de la jambe droite sur le sol. Prenez des grandes respirations lentes et profondes. Assurez-vous de garder les pieds bien flex. Ok, maintenant, inspirez, étirez loin vers l'avant, vers le haut. Relâchez. Ok, maintenant, on va maintenant étirer le bas du dos, donc le muscle de la hanche. Pour ce faire, on va garder la jambe droite bien tendue. On va créer de l'espace. Donc, on ouvre la jambe droite vers la droite et le genou gauche vers la gauche. Donc, un peu plus vers l'arrière. On ouvre bien notre angle entre les deux jambes. On va encore une fois faire face à la jambe droite. Donc, avec le genou gauche vers l'arrière, on fait face notre bassin vers la jambe droite. Inspirez les bras vers le ciel. Donc, tout de suite, on peut sentir une difficulté à monter le bras gauche vers le haut. Et sur l'expiration, on fléchit vers la jambe droite. On attrape là où c'est possible. Encore une fois, on essaie de garder les mains au même niveau. Donc ici, on a une flexion vers l'avant, mais on a également une légère flexion de la colonne, une légère torsion de la colonne. Donc ici, on a un léger étirement plutôt vers le bas du dos, donc au niveau à gauche, au bas du dos. Donc on essaie de garder les deux fessiers bien au sol. Ok, et inspirez maintenant, remontez vers le haut. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc maintenant, on va étirer la jambe gauche. On va plier la jambe droite, donc le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Le pied, il est flex. Donc, hanche vers l'avant, inspirez, on étire vers le haut. Et expirez, allez loin vers la jambe gauche. Donc, sur cet étirement, on se concentre plus au niveau des ischio-jambiers de la jambe gauche. Donc, on pousse l'arrière du genou gauche vers le sol. Gardez bien le pied flex. Ok, maintenant, inspirez, remontez vers le haut. Et on va faire le même étirement. Encore une fois, on va créer l'espace. On va maintenant ouvrir la jambe gauche vers la gauche et essayer d'amener le genou droit plus vers l'arrière du corps. Donc, on augmente l'angle entre les deux jambes. De nouveau, cette fois-ci, on va se tourner vers la jambe gauche. Inspirez, on étire les bras vers le ciel. Maintenant, c'est le bras droit qui a de la difficulté à monter. Et sur l'expiration, on fléchit vers la jambe gauche. Encore une fois, on essaie de garder les mains au même niveau. Donc, un étirement
un peu plus intense maintenant dans la partie droite du bas du dos. Et respirez dans la posture. Donc, inspirez, on remonte vers le haut, on étire la colonne vertébrale. Et maintenant, on va refaire à nouveau la posture classique et on va voir s'il y a quelque chose qui a changé. Donc, encore une fois, les pieds flex. On va étirer les bras vers le haut. Inspire, on étire. Expirez. On fléchit vers l'avant et on attrape là où c'est possible. Et ici, observez, sans juger, juste observez pour voir s'il y a des différences avec la posture complète qu'on a fait avant les variations. Donc, peut-être que c'est plus facile à effectuer la posture. Peut-être qu'on est plus flexible. Donc, respiration lente et profonde avec l'abdomen. Et on va garder la posture légèrement. Donc, sentez les talons qui essaient d'aller vers l'avant et les coccyx qui essaient d'aller vers l'arrière. Mais également la tête qui essaie d'aller vers l'avant et les ischions des jambes qui essaient d'aller vers le sol. Donc, c'est deux lignes d'étirement dans le corps. Prenez conscience de ces étirements. Prochaine inspiration, étirez-vous loin vers l'avant, vers le haut. Et expirez, relâchez. On va faire le pan incliné. Donc, les doigts à l'arrière du corps. Et sur la prochaine inspiration, on va soulever le bassin et les fesses vers le ciel. On amène la plante des pieds vers le tapis. Si c'est plus confortable pour vous de faire la table inclinée, on peut plier les genoux et monter les fesses vers le ciel. Donc, pour les jambes étirées. Et on bascule la tête vers l'arrière. Et doucement, relâchez. Et je vous invite maintenant à vous mettre en posture de détente sur l'abdomen. Donc, les bras en oreiller, la tête tournée d'un côté, les gros orteils qui se touchent et les talons qui tombent vers l'extérieur. Et là, respirez consciemment, lentement avec l'abdomen. Prochaine posture, Bhujangasana, la posture du cobra. Donc, les mains de chaque côté de la poitrine, le front au sol, on garde les talons ensemble. On va monter 2 fois dans la posture. Donc, la première fois, on va soulever doucement les mains du sol. Donc, les orteils qui sont vers l'arrière, les jambes ensemble. Vous pouvez pousser le bassin vers le sol déjà. Et à l'inspire, allongez la colonne, amenez le menton vers l'avant. On contracte la nuque, on ouvre la poitrine et là, soulevez légèrement les mains du sol. Serrez bien toutes les omoplates, le plus près possible l'une de l'autre.
Les épaules loin des oreilles. Respirez, activez bien tous les muscles du dos. OK, maintenant, expirez. Le front au sol. Gardez cette fois-ci les mains sur le sol. On va monter une deuxième fois. Et la prochaine inspiration, encore une fois, on allonge la colonne, le menton vers l'avant, on soulève la tête, on ouvre la poitrine, on serre les omoplates, les coudes près du corps. Et ici, légèrement, on va presser avec les mains. On monte vers le haut, mais tout en gardant cette qualité de la posture. On garde les épaules loin des oreilles. Gardez bien l'os puis bien sur le tapis. Et doucement, relâchez. On refait un coussin avec les mains. Tournez la tête de l'autre côté. Les gros orteils qui se touchent, la tête tournée de l'autre côté. Donc, prochaine posture, Salabhasana, la sauterelle. Donc, on vient mettre les bras sous le corps, ensemble. On rapproche les épaules le plus possible l'une de l'autre. Le menton au sol, vers l'avant. Les jambes bien tendues. On va commencer avec la demi-posture. Donc, à l'inspiration, soulevez la jambe droite vers le haut. Gardez bien le bassin parallèle, les deux hanches parallèles également. Expirez, on relâche. Inspirez la jambe gauche vers le haut. Expirez, on descend. Encore une fois, la jambe droite, on monte. Donc, respirez bien. Prenez conscience des muscles qui travaillent. Expirez, relâchez la jambe gauche. Inspirez, on monte. Tendez bien la jambe. Respirez. Expirez, on relâche. On se prépare maintenant pour la posture complète. Donc, ajustez si vous avez besoin. Donc, on va prendre 2 grandes expirations profondes. Et à la troisième expire, on va monter les jambes. Inspirez. Expirez complètement. Deuxième, inspirez. Envoyez toute la force dans le bas du dos. Expirez. Et maintenant, troisième inspire. Inspirez, on monte. On essaie de garder les 2 jambes ensemble, les deux jambes bien tendues. Le menton au sol. Poussez bien avec les bras dans le sol. Poussez fort. Respirez bien profondément. Et expirez doucement. On relâche. Libérez les bras. On fait un coussin avec les mains. On tourne la tête de l'autre côté. Les gros orteils qui se touchent et on se détend complètement. Prochaine posture, Dhanurasana, la posture de l'arc. Pliez les genoux, les pieds vers les fessiers, attrapez les chevilles. Le front sur le tapis. Et à l'inspire, on va soulever les jambes, la tête et la poitrine vers le haut. Donc, c'est les pieds qui poussent vers le haut et vers l'arrière. Étirement des épaules. Activez bien tous les muscles des jambes. Encore un peu plus vers le haut pour les pieds. Et doucement, relâchez. On vient mettre les mains à côté de la poitrine. Et maintenant, on va s'étirer vers l'arrière dans la posture de l'enfant. Balasana. Étirez bien le dos, le front au sol, les bras détendus
de chaque côté des jambes. Donc, faites une belle boule avec le corps pour bien étirer le dos. Et doucement, on va venir s'asseoir sur les talons. Prenez votre temps pour bien dérouler la colonne vertébrale vers le haut en terminant par les épaules et la tête. Et venez maintenant vous mettre debout sur le tapis. On va donc faire variation du Trikonasana, du triangle. Donc, on se tourne sur le côté de votre tapis. On va écarter les jambes environ 1 mètre, peut-être un peu plus. Donc, on va tourner le pied droit vers la droite, le pied gauche légèrement vers l'intérieur. Et ici, on va tourner le bassin vers la droite. On va attraper le poignet droit avec la main gauche. Et tout en gardant les jambes bien tendues, assurez-vous qu'elles sont bien actives. Inspirez, ouvrez la poitrine. Et à l'expire, on fléchit vers l'avant. On essaie d'amener le front vers le genou. Donc, on garde bien les deux jambes tendues. Donc, c'est une variation également qui aide pour la flexion avant, debout. Donc, étire bien tout le derrière de la jambe droite. Inspirez, on remonte doucement avec contrôle vers le haut. De l'autre côté, donc le pied gauche vers la gauche, pied droit légèrement vers l'intérieur. On crée la torsion du bassin vers la gauche. Cette fois-ci, on va attraper le poignet gauche avec la main droite. Inspirez, on ouvre bien la poitrine vers l'avant. Et expirez, loin vers l'avant. Et puis vers le bas. On essaie d'amener le front vers la jambe. Gardez les deux jambes bien tendues. Les pieds bien ancrés au sol. Respirez. Inspirez, remontez vers le haut. Maintenant, on va faire une torsion. Donc, à nouveau, le pied droit vers la droite. Les bras parallèles au sol. On va faire la torsion vers la droite. Ici, on va amener doucement la main gauche tout au long de la jambe droite. Si on peut, on va la mettre au sol. Sinon, on la garde au niveau de la jambe, là où c'est possible. Donc, doucement, on descend vers le bas. Et on amène le bras droit vers le ciel. Donc, on crée une torsion de la colonne. Donc, les deux jambes sont bien actives. C'est également un petit peu une posture d'équilibre. Inspirez, on remonte doucement avec contrôle. Donc, de l'autre côté, le pied gauche vers la gauche. Les bras bien parallèles, les jambes bien actives. On crée la torsion de la colonne. La main droite sur la jambe gauche, on va descendre doucement vers le sol. On crée notre torsion de la colonne. Et le bras gauche vers le haut. Encore une fois, les deux genoux sont bien barrés. Les jambes sont bien actives. Inspirez, remontez. Et on va terminer maintenant avec une posture d'équilibre. Donc pour aujourd'hui, on va faire la posture Kakasana, la posture du cobra. Donc pour ce faire, on va venir poser les mains bien à plat, les doigts bien écartés sur le tapis, à peu près la largeur des épaules en distance entre la main droite et la main gauche. Une fois que nos mains sont bien en appui sur le sol,
On va venir marcher doucement les jambes vers l'avant pour venir appuyer les genoux sur les avant-bras. Donc, simplement de mettre le poids des genoux sur les avant-bras, vous allez créer une certaine tension au niveau des poignets. Donc, déjà, vous travaillez la posture, c'est très bien. Si vous en sentez à l'aise, on peut commencer en seulement levant un pied vers le haut. Donc, vous aurez plus de poids sur les mains. Et si c'est toujours OK, on peut soulever l'autre pied vers le ciel en gardant le poids simplement en équilibre sur les mains. Et on essaie de garder la posture le plus longtemps possible, ce qui fait bien travailler les poignets. Mais n'hésitez pas à vous amuser dans la posture. Si vous devez redescendre pour relâcher les poignets légèrement, n'hésitez pas à le faire également en tournant les poignets de chaque côté. Donc, vous pouvez monter et descendre, donc vous pratiquez. Donc, n'oubliez pas que même si vous ne montez pas dans la posture, simplement le fait d'avoir le poids sur les avant-bras, sans lever les jambes, vous faites déjà travailler la posture. Et doucement, on revient en posture debout. Donc, voilà pour la séance d'aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas, après la posture, après toute la séance, si vous voulez, je vous invite à cliquer sur la vidéo de relaxation finale qui est toujours la même. Donc, bonne semaine à tous et on se revoit la semaine prochaine.